Je suis assise à une petite table près de la fenêtre du café Le Petit, un endroit qui dégage une atmosphère chaleureuse malgré la pluie battante qui tombe sur Paris. Les gouttes glissent le long des vitres, créant un tableau vivant que j'observe avec une certaine mélancolie. Mon café refroidit lentement devant moi, tandis que mon carnet de croquis, vierge de toute inspiration, reste fermé. Chaque fois que j'essaie d'esquisser quelque chose, mes pensées s'égarent, comme si elles s'étaient perdues dans l'averse. Je soupire et replie mes mains autour de ma tasse. Le bruit des tasses qui s'entrechoquent et des conversations animées m'entourent, mais je me sens isolé, coupé du monde. « Qu'est-ce qui ne va pas, Anna ?» me demande la serveuse, une jeune femme au sourire franc. Elle a remarqué mon air pensif. « Je ne sais pas, Clara. Je suis juste bloqué, je suppose. » L'inspiration m'a abandonné, admets-je, en regardant le liquide brunâtre dans ma tasse. « Ça arrive à tout le monde, dit-elle avec encouragement. Peut-être que vous devriez changer d'air. Une promenade sous la pluie, ça pourrait vous faire du bien. » Je lui souris faiblement en hochant la tête. Elle a raison, mais le simple fait de sortir dans cette tempête ne me semble pas très attirant. Au lieu de cela, je me concentre sur la pluie, sur son rythme, sur les histoires qu'elle pourrait raconter si seulement je savais les écouter. Alors que je regarde par la fenêtre, un mouvement attire mon attention. Un homme, vêtu d'un trench-coat noir, entre dans le café. Je ne peux pas voir son visage, mais quelque chose dans sa démarche me fascine. Il s'assoit à une table voisine, ouvre un livre et commence à lire. L'image de cet inconnu, absorbé par sa lecture, m'inspire un léger sourire. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis en train de perdre de vue le monde autour de moi. La serveuse revient à ma table, un plateau de pâtisserie à la main. « Vous voulez quelque chose à grignoter ? Ça pourrait vous remonter le moral. » « Peut-être un éclair au chocolat, réponds-je, ma gourmandise prenant le dessus sur ma tristesse. Clara s'éloigne et je me perds à nouveau dans mes pensées. C'est alors que mon regard tombe sur quelque chose en dessous de la table. Curieuse, je me penche et découvre un petit bout de papier. Mes doigts le saisissent, et je le déplie lentement. Les mots écrits à la main semblent vibrer avec une intensité que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. À ceux qui cherchent, sachez que l'amour se cache là où on ne l'attend pas. Je fronce les sourcils, touché par la profondeur de cette phrase. Qui a écrit cela? Pourquoi l'a-t-il laissé ici? Mes pensées s'emballent, et une vague d'émotion me submerge. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots résonnent en moi comme une mélodie oubliée. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» demande Clara, revenant avec mon éclair. Je lui tends le billet, intrigué. « Regardez ça, dis-je. » Elle lit à voix haute, le regard perplexe. C'est beau, mais, un peu mystérieux, non? Oui, je me demande qui a pu l'écrire. Ça me donne envie de découvrir l'histoire derrière ces mots, avoue-je, le cœur battant à l'idée de cette quête. Peut-être que c'est un poème d'un poète célèbre, dit-elle en plaisantant. Je souris, mais au fond de moi, je sens que ce n'est pas qu'une simple blague. Ce billet était comme une clé, et je désirais ardemment ouvrir la porte qu'il pourrait déverrouiller. Après avoir terminé mon éclair, je plie soigneusement le billet et le glisse dans ma poche. J'essaie de me concentrer sur le livre que je traîne avec moi, mais mes pensées s'accrochent à cette phrase énigmatique. L'amour se cache là où on ne l'attend pas. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour moi? Je me lève, déterminé à en savoir plus sur cet inconnu, cet auteur mystérieux. Clara, je pars. Je vais essayer de retrouver l'auteur de ce billet. Bonne chance, dit-elle avec un sourire encourageant. Je lui fais un signe de la main et quitte le café, le cœur battant à l'idée de cette aventure qui m'attend. La pluie me frappe à l'extérieur, mais je ne m'en préoccupe pas. Je remonte mon col et me mets en marche, mon esprit en ébullition. Je me dirige vers la librairie à proximité, un lieu où je suis souvent allé, espérant y trouver des indices sur cet homme qui a touché mon cœur avec ses mots. En entrant dans la librairie, je suis accueilli par l'odeur familière du papier et de l'encre. Les rayonnages remplis de livres m'entourent, et je me sens instantanément réconforté. Je m'aventure à travers les allées, mes doigts effleurant les couvertures, mais je suis en quête d'un nom, d'une œuvre, d'un indice. « Bonjour, Anna » s'exclame la librairie. C'est Jean, le propriétaire. « Comment ça va aujourd'hui ?»« Pas mal, mais je cherche quelque chose de spécifique, » dis-je, mes yeux scrutant les étagères. « Est-ce que vous connaissez un auteur nommé Théo ?» J'en fronce les sourcils. « Théo ? Oui, bien sûr. C'est un auteur respecté,
mais je ne l'ai pas vu depuis un moment. Il est assez isolé, je crois. Mon cœur s'emballe à l'idée que cet homme pourrait être celui dont je cherche à percer le mystère. Est-ce que vous savez où je pourrais le trouver? Il avait l'habitude d'exposer ses œuvres dans une galerie d'art près d'ici, répond-il, son regard s'éclairant d'un souvenir. Mais je ne sais pas s'il y expose encore. Je le remercie et me dirige rapidement vers la sortie, l'esprit embrumé par la possibilité de rencontrer Théo. Je ne peux m'empêcher de me demander qui il est réellement. Est-il aussi passionné que ses mots le laissent entendre? En marchant sous la pluie, je ne peux m'empêcher de penser à ce que je vais dire quand je le trouverai. Peut-être que je pourrais lui parler du billet, lui dire combien ces mots m'ont touché. L'idée de lui faire part de mes propres luttes avec l'art me traverse l'esprit. La galerie se dresse devant moi, un bâtiment ancien avec des fenêtres en verre qui laissent entrevoir des œuvres d'art captivantes. Je pousse la porte et entre, le cœur battant. L'atmosphère est silencieuse, presque solennelle, et les murs sont ornés de toiles qui semblent raconter des histoires. Je me rends compte que je suis entouré de ces œuvres. Les couleurs sombres et les traits chaotiques parlent de la douleur et de la beauté. Je m'arrête devant une toile en particulier, une représentation d'un paysage orageux qui semble refléter mon propre état d'esprit. Une femme s'approche, avec un air de compréhension sur son visage. Vous aimez son travail? Oui, c'est très puissant, réponds-je, encore sous le choc. Théo a une manière unique de capturer l'émotion. Sa muse, Camille, l'a beaucoup inspiré, mais depuis qu'elle est partie, il a du mal à créer. Ces mots résonnent en moi. Qui était Camille pour lui? Quel genre de lien avait-il? Je suis sur le point de poser une question quand la femme ajoute, il n'est pas venu exposer depuis des mois. Peut-être qu'il est encore en train de se remettre de sa perte. Je sens une vague de compassion pour Théo. Je veux comprendre. Je veux le rencontrer. Merci, dis-je à la femme, avant de quitter la galerie, la tête pleine de questions. Alors que je sors, une nouvelle détermination émerge en moi. Je dois le rencontrer, je dois découvrir ce qui se cache derrière ses œuvres et la douleur qui les inspire. Peut-être que je suis celle qui pourra l'aider à retrouver son chemin. Je me dirige vers le chemin qui mène à Montmartre, une partie de la ville qui semble à la fois accueillante et mystérieuse. Les pavés mouillés brillent sous la pluie, et je me sens comme une héroïne d'un roman, prête à affronter l'inconnu. Je prends une profonde inspiration. Je vais le retrouver. Je suis assise à une table du café Le Petit, mon regard perdu dans les gouttes de pluie qui dévalent la fenêtre. Le doux bruit de l'eau qui tombe apaise mes pensées, mais je me sens comme une toile blanche, vide et sans inspiration. Mon carnet de croquis est ouvert devant moi, mais les pages restent désespérément blanches, tout comme mon esprit. Je n'arrive pas à trouver les mots ou les couleurs qui pourraient capturer ce que je ressens. La mélancolie me submerge, et je me demande si je suis destiné à être une artiste sans voix. Alors que je suis plongé dans mes réflexions, une serveuse s'approche de ma table. Elle est souriante, avec des cheveux blonds qui tombent en boucle autour de son visage. « Vous avez besoin de quelque chose d'autre, mademoiselle ?» me demande-t-elle avec une douceur réconfortante. « Non, merci, je crois que je vais juste rester ici un moment », je réponds en soupirant. Je regarde de nouveau à l'extérieur, me demandant si la pluie emportera mes inquiétudes avec elle. Mais alors, quelque chose attire mon attention. En nettoyant la table voisine, la serveuse soulève un petit morceau de papier, un billet, et le dépose sur ma table par inadvertance. Curieuse, je le prends dans mes mains. Les mots écrits à l'encre noire semblent briller d'une intensité presque palpable. « À toi qui cherches la beauté dans la tristesse, sache que même dans l'obscurité, l'espoir peut surgir. » Ces mots résonnent en moi, ils touchent une corde sensible, une vérité que je n'avais pas osé explorer. Qui a écrit cela? Je me demande. Chaque lettre semble être une promesse, une invitation à découvrir quelque chose de plus grand que moi. Je suis fasciné, intrigué. Je glisse le billet dans mon carnet, comme si c'était un trésor que je ne voulais pas perdre. « Mademoiselle, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» La serveuse me sort de mes pensées. Je lève les yeux vers elle, le cœur battant. « Oui, je crois que cela pourrait être le début de quelque chose, » dis-je, un sourire timide se dessinant sur mes lèvres. Elle hoche la tête, heureuse pour moi. C'est un café plein d'histoires, vous savez. Beaucoup de nos clients laissent des petits mots. Mais celui-ci a l'air spécial. Vous connaissez l'auteur? Je demande, ma curiosité piquée à vif. Je crois que c'est Théo. Il venait souvent ici, mais cela fait des mois qu'on ne l'a pas vu.
sa réponse me frappe. Théo. Ce nom résonne dans ma tête comme une mélodie oubliée. Je sens que je dois le retrouver. Après avoir pris un café et laissé un pourboire généreux, je quitte le petit, le cœur battant d'excitation et d'anticipation. Je décide de me rendre à une librairie proche. L'idée que Théo pourrait être un auteur me pousse à explorer cette piste. Alors que je m'approche de la librairie, je prends une profonde inspiration, prête à plonger dans un monde qui pourrait me révéler des secrets. À l'intérieur, l'odeur du papier ancien et des livres neufs m'accueille. Je me dirige vers le rayon des auteurs contemporains, mon cœur palpitant à chaque pas. Je cherche frénétiquement le nom de Théo parmi les couvertures colorées. Et là, au milieu de lignes de texte, je le trouve, un livre à la couverture sombre, avec un titre qui m'intrigue. Mes mains tremblent légèrement en le prenant. « Bonjour, mademoiselle, puis-je vous aider ?» Une voix douce me sort de ma contemplation. Je lève les yeux pour voir un homme d'âge moyen, avec des lunettes au nez. « Oui, je cherche Théo. Écrivez-vous ici ?» Je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine admiration pour ce livre. Chaque page semble promettre une histoire poignante. Ah, Théo. Oui, il est un auteur respecté, mais il se tient à l'écart du monde. Il n'est pas souvent ici, mais je sais qu'il a beaucoup de lecteurs. Il me regarde avec curiosité, comme s'il pouvait voir l'enthousiasme dans mes yeux. Pourquoi est-il isolé? Je demande, consciente que je suis en train de m'investir émotionnellement dans cette quête. Cela fait longtemps qu'il n'a pas exposé ses œuvres. Certaines rumeurs disent qu'il a perdu une personne très chère, ce qui l'a profondément affecté. Ces mots résonnent en moi. Je me demande si Camille, la muse mentionnée dans le billet, est liée à cette douleur. Savez-vous où je peux le trouver? Je demande, déterminé à le rencontrer, à comprendre sa douleur et sa beauté. Il vit dans un quartier plus éloigné, à Montmartre. Je ne pense pas qu'il reçoive beaucoup de visiteurs, mais si vous voulez vraiment le rencontrer, cela pourrait valoir le coup d'essayer. Je le remercie, le cœur battant d'une nouvelle énergie. Je sors de la librairie, le livre serré contre ma poitrine, et je me dirige vers Montmartre. En marchant dans les rues pavées, je me sens rempli d'un mélange d'excitation et de nervosité. Chaque pas m'approche de cet homme dont les mots ont touché mon âme. Je ne peux m'empêcher d'imaginer quel genre de personne il est, ce qui l'a poussé à s'exprimer avec tant de passion. Alors que je me rapproche de sa maison, je croise un homme, visiblement dans la trentaine, assis sur un banc. Il me semble familier. Je me rappelle que c'était l'un des amis de Théo, que j'avais vu dans des photos à la librairie. J'hésite un instant, mais omis de courage, je m'approche. « Excusez-moi, vous êtes un ami de Théo, Nao ?» Je demande, espérant que ma question ne soit pas trop intrusive. Il lève les yeux, surprise par ma présence. « Oui, c'est ça. Je m'appelle Julien. Vous êtes ?» Anna. Je cherche Théo. Je me sens un peu vulnérable en avouant cela, mais la curiosité de Julien me rassure. Théo? Il ne sort presque plus. Pourquoi le cherchez-vous? Il fronce les sourcils, semblant scruter mes intentions. J'ai trouvé un billet qu'il a écrit, et ces mots m'ont touché. Je pense qu'il a besoin de quelqu'un pour l'écouter, pour le comprendre. Je dis cela avec conviction, mais je réalise que cela pourrait paraître naïf. Julien me regarde, un sourire triste se formant sur ses lèvres. Théo a toujours eu un don pour les mots. Mais il est en proie à ses démons. Si vous cherchez à l'aider, sachez que cela ne sera pas facile. Je suis prête à essayer, rétorque-je, déterminé. Je veux comprendre ce qui le tourmente. Si vous voulez, je peux vous montrer où il vit. Mais soyez prudente, il a un cœur brisé et il peut se montrer distant. Je hoche la tête, reconnaissante pour sa gentillesse. Nous marchons ensemble à travers les rues de Montmartre, et je me sens de plus en plus nerveuse. Chaque instant me rapproche de Théo, mais je me demande ce que je vais dire, comment je vais le convaincre de me laisser entrer dans son monde. Finalement, nous arrivons devant une petite maison, entourée de jardins sauvages. Julien s'arrête et se tourne vers moi. C'est ici. Je vous souhaite bonne chance, Anna. Il me sourit chaleureusement avant de s'éloigner. Je me tiens là, face à la porte, le cœur battant la chamade. Je prends une profonde inspiration, sentant l'adrénaline parcourir mes veines. Je tends la main et toque timidement à la porte, l'esprit plein de doutes et d'espoir. Je suis assise à une table du café Le Petit, observant la pluie qui tombe doucement sur la vitrine.
Les gouttes glissent lentement, créant des motifs éphémères qui se mêlent à mes pensées. Je me sens perdu, englué dans une routine créative qui semble ne mener nulle part. Mon carnet de croquis, ouvert devant moi, reste désespérément vide. À chaque fois que je porte mon stylo à la page, je le sens s'alourdir, comme si l'encre elle-même se refusait à couler. Je soupire, laissant échapper un petit bruit de frustration, tandis que je prends une gorgée de mon café froid. Une légère brise fait frissonner les rideaux, et je me perds dans la contemplation de la scène extérieure. Les gens passent, leurs visages cachés sous des parapluies colorés, chacun absorbé par ses propres pensées et préoccupations. Je me demande si l'un d'eux ressent la même lutte que moi. Comme je fixe la pluie, un mouvement dans la pièce attire mon attention. La serveuse, une jeune femme aux cheveux bouclés, s'approche pour nettoyer ma table. C'est alors que je la vois, là, sur la surface en bois, un petit morceau de papier plié. Intrigué, je l'attrape avant qu'elle ne l'emporte. En l'ouvrant, je découvre un message écrit à la main, avec une calligraphie soignée. Les mots me frappent comme une onde de choc. Dans la mélancolie, je trouve la beauté. Si seulement quelqu'un pouvait comprendre. Je relis ces phrases, et quelque chose en moi se met à vibrer. Qui a écrit cela? Quelque chose dans ces mots résonne profondément avec ma propre lutte. Je sens une vague d'émotion me submerger, comme si ce billet portait un écho de mes propres pensées inavouées. Je garde le billet précieusement, le repliant avec soin avant de le glisser dans ma poche. Je me lève, le cœur battant, et quitte le café, la pluie tombant toujours, mais cette fois, je me sens poussé par une nouvelle détermination. Je dois découvrir l'auteur de ces mots, comprendre l'âme qui se cache derrière cette mélancolie. Peut-être que cette quête me ramènera à moi-même, à mon article. En marchant dans les rues humides, je me dirige vers la librairie voisine, un charmant petit endroit rempli de livres anciens et de nouvelles parutions. En entrant, je suis immédiatement accueilli par l'odeur familière du papier. Je m'approche d'une étagère, feuilletant quelques livres, mais mon esprit est ailleurs, obsédé par le billet. Soudain, une conversation entre deux clients attire mon attention. « Tu as entendu parler de Théo ?» demande l'un d'eux. « Il n'est pas venu ici depuis des mois. Ils disent qu'il s'est retiré du monde. » Mes oreilles se dressent à l'entente de ce nom. Théo. Ce doit être lui, l'auteur du billet. Je me penche un peu plus près, essayant d'attraper chaque mot échangé. Je l'ai entendu parler de sa muse, Camille. La douleur qu'il ressent depuis qu'elle est partie est insupportable, continue l'autre. Mon cœur se serre en entendant cela. Qui était Camille? Pourquoi Théo souffre-t-il tant? Je me sens attiré par cette histoire, presque comme si elle était la clé pour comprendre le billet et, par extension, l'âme de Théo. Une fois les clients partis, je m'approche de la libraire, une femme d'âge moyen avec des lunettes rondes. « Excusez-moi, dis-je, ma voix tremblante d'excitation. Vous connaissez Théo ?» Les yeux de la libraire s'illuminent d'une lueur de reconnaissance. « Ah, Théo. Oui, il était un écrivain prometteur, mais il est devenu si isolé. » Elle hoche la tête, visiblement affectée par le sujet. Il parle souvent de Camille, sa muse. Il l'a perdue, et depuis, il a cessé de créer. Je me sens presque coupable d'être si intrigué par sa douleur, mais je ne peux m'empêcher de vouloir en savoir plus. Où puis-je le trouver? Je ne suis pas sûr de ce que j'attends exactement, mais quelque chose dans ma poitrine me pousse à ne pas reculer. La libraire hésite un moment avant de répondre. Il vit dans un petit appartement à Montmartre, mais je vous préviens, il ne reçoit presque personne. Je lui souris, reconnaissant. Merci, je vais essayer. Je quitte la librairie, le cœur battant, ma détermination renforcée. Je ne peux pas laisser cette histoire s'éteindre sans avoir fait un effort. En sortant, je tombe sur un ami de Théo, un homme que j'ai déjà vu dans le café. « Salut, tu connais Théo, n'est-ce pas ?» Je l'interroge, espérant qu'il puisse m'apporter plus d'informations. « Oui, nous étions amis, dit-il avec un soupir. Mais ces derniers temps, il a vraiment disparu de la circulation. Il était souvent à la galerie d'art, là où il exposait ses œuvres. Peut-être que tu pourrais le trouver là-bas. » Une nouvelle étincelle d'espoir s'allume en moi. « Merci. » Je le remercie chaleureusement, décidé à me rendre à cette galerie. Je sens que c'est là que je pourrais peut-être trouver des réponses, et qui sait, peut-être même Théo lui-même. En marchant vers la galerie, mon esprit tourne en rond, imaginant toutes les possibilités. Que dois-je dire à Théo?
Comment vais-je lui expliquer que ces mots m'ont touché au point de vouloir le rencontrer? Je ne sais pas ce que j'attends exactement, mais la curiosité brûle en moi comme un feu ardent. Lorsque j'arrive à la galerie, je suis immédiatement frappé par l'atmosphère qui y règne. Les murs sont ornés d'œuvres qui semblent raconter des histoires de douleur et de beauté. Chaque tableau, chaque coup de pinceau, semble résonner avec la mélancolie que j'ai perçue dans le billet. Je m'arrête devant une toile en particulier, une scène sombre mais incroyablement belle, et je me sens comme transporté dans l'esprit de Théo. La curatrice de la galerie, une femme au regard perçant et à la voix douce, s'approche de moi. Ses œuvres parlent de l'âme de l'artiste, dit-elle d'une voix remplie de respect. Théo a perdu quelqu'un de très spécial pour lui. Cela a marqué son travail de manière indélébile. Je frémis à ces mots. Vous parlez de Camille, n'est-ce pas? Elle acquiesce, un sourire triste sur les lèvres. Oui, sa muse, mais plus que cela, elle était sa sœur. Sa perte l'a consumé, et il n'est plus le même depuis. Un froid s'empare de moi à cette révélation. La douleur de Théo est encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Je suis fasciné par sa douleur, mais je ressens aussi un profond désir de l'aider, de comprendre ce qu'il traverse. Je dois le rencontrer, déclare-je, sans hésitation. Je dois comprendre son art, comprendre ce qu'il ressent. La curatrice me regarde, ses yeux pleins de compassion. Soyez prudente. Il est fragile en ce moment. Mais si vous ressentez ce besoin, peut-être que vous êtes celle qui pourra l'aider à trouver un chemin. Je me sens encouragé par ces paroles, comme si le destin me poussait inexorablement vers Théo. Je pars de la galerie avec un nouveau but en tête, déterminé à rencontrer cet homme qui a touché mon cœur avec ses mots, à découvrir la vérité derrière sa douleur et, peut-être, à lui offrir un éclat d'espoir dans son obscurité. Je suis assise à une table du café Le Petit, un petit endroit charmant que j'aime fréquenter. La pluie tombe doucement sur les pavés de Paris, créant une mélodie apaisante qui contraste avec le tumulte de mes pensées. À chaque goutte, je sens mon esprit se perdre un peu plus, comme si l'inspiration m'avait abandonné. Mon carnet de croquis, posé devant moi, est rempli de pages blanches, témoins silencieux de mes luttes créatives. J'observe les gens passer, chacun avec son histoire, mais je me sens déconnecté, comme si une barrière invisible m'empêchait de capter la beauté qui m'entoure. Tout à coup, en nettoyant ma table, la serveuse laisse tomber un petit morceau de papier. Curieuse, je le ramasse. C'est un billet, soigneusement plié, avec une écriture élégante. Je l'ouvre lentement, et les mots que je lis me touchent profondément. Parfois, les ombres de notre passé nous empêchent de voir la lumière qui se trouve juste devant nous. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ces mots résonnent en moi, éveillant quelque chose que je croyais éteint. Qui a écrit cela? Pourquoi a-t-il décidé de laisser ce message derrière lui? Je sens une curiosité grandissante, un besoin de comprendre l'âme de l'auteur. Je garde le billet précieusement, le serrant dans ma main comme un talisman, avant de quitter le café, ma tête pleine de questions. En sortant, je m'approche de la serveuse, une jeune femme au sourire chaleureux. Je lui demande si elle connaît l'auteur de ces mots. Elle fronce les sourcils, semblant réfléchir un instant. Ah, vous parlez de Théo. Il venait ici souvent, mais ça fait des mois qu'on ne l'a pas vu. C'est un écrivain, très talentueux, mais je pense qu'il traverse une période difficile. Mon cœur s'emballe. Théo. Ce nom sonne comme une mélodie familière, une promesse de découverte. Savez-vous où je pourrais le trouver, demandai-je, impatiente. Elle hoche la tête. Il vit dans une petite maison à Montmartre, mais je ne sais pas s'il reçoit des visiteurs. Je crois qu'il s'est un peu reclus. Montmartre. Une partie de la ville que j'adore, avec ses rues pavées et son ambiance artistique. Une idée germe dans mon esprit. Je dois le rencontrer. Peut-être que je pourrais comprendre son histoire, peut-être que je pourrais trouver l'inspiration que je cherche désespérément. Je me dirige vers une librairie à proximité, un petit coin de paradis rempli de livres anciens et de récits oubliés. La librairie est calme, l'odeur du papier et de l'encre me réconforte. En parcourant les rayons, je tombe sur un livre signé par Théo. En le feuilletant, je découvre qu'il est un auteur respecté, mais que sa dernière œuvre a été publiée il y a plusieurs mois. Je me demande ce qui l'a poussé à s'éloigner. Alors que je quitte la librairie, je croise un homme qui semble connaître Théo. Je n'hésite pas à l'interroger. Vous connaissez Théo? Je cherche à le rencontrer. L'homme, un peu en retrait, se tourne vers moi. Oui, Théo. Un génie,
mais il est perdu depuis un certain temps. Il avait une muse, Camille, qu'il a laissé dévaster. Je crois qu'il n'a jamais vraiment récupéré. Camille. Ce nom m'intrigue. Je sens que cette histoire est plus complexe que je ne l'imaginais. J'ai besoin de comprendre. Peut-être que je suis destiné à être celle qui l'aide à se relever. Je remercie l'homme et me dirige vers la galerie d'art où Théo exposait ses œuvres. En entrant dans la galerie, je suis frappé par la profondeur des tableaux qui ornent les murs. Chaque toile semble raconter une histoire de douleur et de mélancolie. Je m'approche de l'une d'elles et je ressens une forte connexion, comme si l'artiste avait mis son âme dans chaque coup de pinceau. Je ne peux m'empêcher de penser à Théo, à sa solitude et à son chagrin. Je me demande si ses œuvres sont un cri de désespoir ou un appel à l'aide. Je m'approche de la conservatrice de la galerie, une femme d'un certain âge avec des lunettes rondes qui lui donne un air sage. Ses œuvres sont magnifiques, mais empreintes de tristesse. Connaissez-vous l'artiste ? Elle acquiesce, un air de compassion dans ses yeux. Théo a toujours été un artiste tourmenté. Sa muse, Camille, lui a laissé des blessures profondes. Depuis qu'elle est partie, il s'est replié sur lui-même. Une muse. Cela résonne en moi comme un écho. J'ai le sentiment que je dois en savoir plus. Je dois rencontrer Théo, comprendre son histoire et, qui sait, peut-être que je pourrais lui apporter un peu de lumière dans son obscurité. Décidé, je rentre chez moi et me plonge dans les réseaux sociaux. Je cherche Théo, mais mes efforts sont vains. Ses comptes semblent abandonnés. Je me sens frustré, mais je refuse d'abandonner. Je ne peux pas laisser cette connexion s'éteindre sans essayer. Finalement, je prends une décision audacieuse. Je vais me rendre à la maison de Théo. Après avoir rassemblé quelques informations, je découvre où il vit, dans une partie isolée de Montmartre. Mon cœur bat la chamade alors que je me dirige vers sa maison. Je me demande s'il sera réceptif. Peut-être que je ne devrais pas déranger quelqu'un qui semble si profondément blessé. À l'approche de sa porte, je ressens une vague d'hésitation. Que vais-je lui dire ? Est-ce que je vais l'effrayer encore plus ? Mais la curiosité et le besoin de le rencontrer l'emportent sur mes doutes. Je me redresse, prends une grande respiration et toque à la porte. Après quelques instants qui semblent une éternité, elle s'ouvre lentement. Théo se tient là, l'air surpris, ses yeux sombres scrutant ma silhouette. « Qui êtes-vous » demande-t-il, sa voix à la fois douce et méfiante. Je me présente, mon cœur battant la chamade. Je suis Anna. J'ai trouvé un billet que vous avez laissé au café et vos mots m'ont touché. Son regard change légèrement, passant de la confusion à l'intérêt. Un billet ? Je hoche la tête, sortant le papier de ma poche. Oui, et cela m'a poussé à chercher à vous connaître. J'ai vu vos œuvres, et je ressens que vous traversez quelque chose de profond. Il fronce les sourcils, visiblement surpris par mon audace. Pourquoi voudriez-vous me connaître ? Je ne suis pas quelqu'un qui mérite de l'attention. Sa voix est empreinte de tristesse, et je ressens une vague de compassion. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute. Je suis moi-même artiste, et je comprends ce que c'est de se sentir perdu. Théo semble réfléchir à mes mots. Après un moment de silence, il s'écarte légèrement, m'invitant à entrer. D'accord. Mais je ne promets rien. Je passe le seuil, le cœur battant. Dans cette pièce sombre, je sens que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Je me souviens du jour où tout a commencé, assise à cette petite table du café Le Petit, observant la pluie tomber à l'extérieur. Les gouttes couraient sur la vitre, créant un rideau flou entre moi et le monde. Je me sentais perdu, presque englouti par mes propres pensées. Mon carnet de croquis restait ouvert devant moi, mais les pages blanches me défiaient, me narguant de leur vide. J'avais perdu mon inspiration, ma muse semblait s'être évaporée, emportée par un souffle de vent froid. Alors que je tournais distraitement ma tasse vide entre mes mains, quelque chose attira mon attention. En nettoyant la table voisine, la serveuse déplia un morceau de papier, un billet que je n'avais jamais remarqué. Curieuse, je le ramassai. Les mots écrits à la hâte dans une belle calligraphie m'accrochèrent immédiatement. La beauté est une souffrance, mais elle est aussi une lumière qui guide nos âmes perdues. Ces mots résonnaient en moi comme une symphonie oubliée. Je me sentais touché, intrigué par l'auteur de cette citation, par la passion qui émanait de chaque phrase. Je m'empressai de glisser le billet dans mon carnet, le cœur battant d'excitation. Qui était cette personne ? Quelle douleur avait-elle inspiré de telles réflexions ?
Je sortis du café, la pluie tombant toujours, mais maintenant, j'avais un but. Je devais découvrir l'identité de l'auteur de ces mots. Mon esprit s'emballait, imaginant des histoires, des rencontres, et surtout, une aventure qui pourrait raviver ma passion pour l'art. Le lendemain, je retournai au café, déterminé à en apprendre davantage. En discutant avec la serveuse, elle me parla d'un jeune homme nommé Théo, un habitué du café, mais qui n'y avait pas été vu depuis des mois. Il était toujours là, assis dans son coin, les yeux rivés sur son carnet, comme s'il capturait le monde autour de lui. Mais depuis qu'il a perdu quelqu'un de cher, il s'est renfermé. Ces mots me frappèrent. Qui était cette personne qui avait pu l'affecter si profondément? Je décidai de me rendre à une librairie voisine, espérant y trouver des indices sur Théo. En feuilletant les livres, je tombai sur un recueil de poésie signé par lui. Les poèmes étaient empreints de mélancolie, chaque mot semblait porter le poids de sa souffrance. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un pouvait exprimer tant de douleur et de beauté à la fois. En sortant de la librairie, un ami de Théo croisa mon chemin. Il mentionna une galerie d'art où Théo avait exposé ses œuvres. Mon cœur s'emballa à l'idée de le rencontrer. À la galerie, les œuvres de Théo me frappèrent comme un coup de poing. Chaque tableau, chaque coup de pinceau, parlait d'une profonde mélancolie. Je pouvais presque sentir sa douleur, sa lutte intérieure. J'imaginais à quel point il devait être tourmenté pour créer de telles pièces. En discutant avec la curatrice, j'appris davantage sur Camille, sa muse. Elle était une lumière dans sa vie. Mais depuis qu'elle est partie, il est devenu un homme brisé. Ces mots résonnaient en moi. Je voulais tant comprendre Théo, comprendre sa douleur, l'aider à retrouver sa voie. Je sentais que je devais le rencontrer, que je devais lui parler. Je n'étais pas prête à abandonner. Utilisant les réseaux sociaux, je tentais de le contacter, mais mes messages restèrent sans réponse. Il semblait s'être complètement coupé du monde. Refusant de me laisser décourager, je pris mon courage à deux mains. J'avais l'adresse de Théo, une petite maison dans le quartier de Montmartre, isolée du tumulte de la ville. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais de sa porte. Hésitante, je me demandais si j'étais vraiment prête à faire ce pas. Mais la curiosité, ce désir ardent de comprendre, me poussa à sonner la cloche. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme dont l'apparence trahissait un mélange de surprise et d'intérêt. Théo, avec ses cheveux en désordre et son regard perçant, me dévisageait comme si j'étais un fantôme du passé. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix légèrement rauque. « Je m'appelle Anna. J'ai trouvé un billet que vous aviez laissé au café Le Petit. Vos mots ont résonné en moi, et je voulais vous rencontrer. » Ma voix tremblait légèrement, mais je tenais bon. Un silence s'installa entre nous, chargé d'une tension palpable. Théo sembla peser mes mots, son regard scrutant mon visage à la recherche d'une sincérité. « Vous êtes la première personne à me parler de mes écrits depuis longtemps, » dit-il enfin, sa voix se radoucissant un peu. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il tant? Vos mots, ils parlent de souffrance, mais aussi d'espoir. Je suis artiste, et je lutte pour trouver ma propre voie. Je pensais que peut-être, vous pourriez m'aider à comprendre. » Je me surpris à me dévoiler ainsi, mais je ressentais une connexion immédiate. Il me fit signe d'entrer et je franchis le seuil de sa maison. L'intérieur était sombre, les rideaux tirés, mais des éclats de couleurs émergeaient des toiles accrochées au mur. « J'ai perdu ma muse » murmura-t-il, presque pour lui-même, tout en me montrant une peinture. Camille, elle était tout pour moi. « Que s'est-il passé » demandai-je, hésitant à poser la question, mais sentant que cela faisait partie de notre conversation. Théo tourna son regard vers moi, un mélange de douleur et de vulnérabilité dans ses yeux. « Elle est partie, d'une manière que je n'ai pas pu comprendre. Depuis, je me sens vide. Mes mots ne sont plus que des échos de ce qu'ils étaient. » Nous parlions pendant des heures, partageant nos douleurs et nos espoirs, créant une connexion inattendue. Je lui racontais mes propres luttes en tant qu'artiste, comment je m'étais senti perdu, cherchant désespérément l'inspiration. « Parfois, je pense que l'art est une manière de guérir, dis-je. Mais comment pouvez-vous créer quand tout est sombre autour de vous? C'est une bataille, admit-il. Mais parfois, il faut plonger dans la douleur pour trouver la lumière. » À ce moment-là, je réalisais que nos histoires étaient entrelacées d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Je me sentais attiré par lui, non seulement par sa douleur, mais par sa passion, son désir de créer. Je voulais être là pour lui, pour l'aider à retrouver sa voie, à se libérer de ses chaînes.
Peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement, proposai-je timidement. Je suis prête à explorer cette douleur avec vous, à travers l'art. Théo me regarda, son expression oscillant entre la surprise et l'espoir. Vous êtes une âme courageuse, Anna. Je n'ai pas été proche de quiconque depuis longtemps. Mais, peut-être que vous avez raison. C'était le début d'un voyage que je n'avais jamais anticipé. Ensemble, nous commencerions à explorer nos blessures, à créer à partir de notre souffrance, à trouver la beauté même dans les moments les plus sombres. Je me souviens d'un après-midi pluvieux, alors que je m'étais installé dans le salon de Théo, entouré par le désordre créatif de ses esquisses et de ses toiles. La lumière tamisée filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère intimiste qui me donnait l'impression d'être dans un cocon, loin des tumultes du monde extérieur. J'avais pris l'habitude de le visiter, porté par une curiosité insatiable pour cet homme mystérieux qui avait su éveiller en moi des sentiments que je ne connaissais pas. Tu sais, Anna, commença Théo, sa voix grave résonnant dans le silence, la douleur a ce pouvoir étrange de se transformer en article. Mais parfois, elle peut aussi nous emprisonner. Je l'observais attentivement, me perdant dans ses yeux sombres qui semblaient abriter un océan de mélancolie. Je comprends ce que tu veux dire. Parfois, je me sens comme si j'étais coincé dans une toile que je ne peux pas finir, terrorisé par la peur de ne jamais trouver ma voie. Théo s'approcha de moi, son regard devenu plus intense. C'est exactement ce que Camille a fait pour moi. Elle était ma muse, et sa perte m'a laissé un vide que je ne sais pas comment combler. Je me sens perdu, Anna. Camille, demandai-je, curieuse. Tu n'en as jamais vraiment parlé. Qui était-elle pour toi? Il soupira, comme s'il rassemblait le courage nécessaire pour évoquer des souvenirs qui le hantaient. Camille était tout pour moi. Elle était ma sœur, ma confidente. Nous partagions une passion commune pour l'art, mais elle avait ce don particulier de voir la beauté dans les choses les plus simples. Quand elle est partie, je me suis retrouvé avec une douleur qui me dévorait. Je restais silencieuse, réalisant l'ampleur de sa perte. Je ne savais pas, Théo. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, me répondit-il, une lueur de tristesse dans les yeux. C'est juste, c'est difficile d'en parler. Mais je sens que je peux te faire confiance. Avec toi, je me sens un peu moins seul. Ces mots me touchèrent profondément. En cet instant, je compris que notre connexion allait bien au-delà de l'admiration d'une œuvre d'art. C'était une rencontre de deux âmes cherchant à se guérir mutuellement. Je veux que tu sois heureux, Théo. Je veux que tu retrouves cette passion qui t'animait avant. Il sourit tristement, un sourire qui ne parvenait pas à illuminer son regard. C'est plus compliqué que ça. Je ne sais pas si je mérite d'être heureux. J'ai l'impression que chaque coup de pinceau que je fais est une trahison envers Camille. Mais tu dois vivre pour toi, pas seulement pour elle, insistai-je. L'art est une façon de célébrer la vie, même après une perte. Théo se leva, se dirigeant vers une toile inachevée accrochée au mur. Il la contempla longuement, comme s'il cherchait des réponses dans les coups de pinceau. Chaque fois que je me mets à peindre, j'ai l'impression que Camille me regarde, m'évaluant. Mais je ne sais pas comment lui montrer que j'ai besoin de continuer, de créer, de ressentir à nouveau. Je me levai à mon tour, me rapprochant de lui. Peut-être que tu pourrais commencer par faire une exposition. Une célébration de son œuvre et de la vôtre. Cela pourrait être un hommage à ce qu'elle représentait pour toi. Il se tourna vers moi, visiblement surpris par ma proposition. Une exposition? Mais je ne suis pas prêt. Que vont penser les gens? Peu importe ce qu'ils pensent, Théo. Ce qui compte, c'est ce que cela signifie pour toi. Cela pourrait être un moyen de te libérer de ce poids. Je ne sais pas, murmura-t-il, luttant avec ses pensées. Je crois en toi, dis-je, ma voix ferme. Je crois que tu as encore tant à offrir au monde. Et peut-être, en partageant ton art, tu pourras enfin trouver la paix avec tout cela. Il me fixa, un mélange de gratitude et de doute dans son regard. Tu es vraiment incroyable, Anna. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas à te soucier de ça, répondis-je, un sourire chaleureux sur le visage. Je suis ici pour t'aider, comme tu m'as aidé. Nous pouvons le faire ensemble. Les jours suivants, nous avons passé de nombreuses heures à discuter de l'exposition. Théo me montrait ses œuvres, chacune racontant une histoire, chaque coup de pinceau chargé d'émotions. J'apprenais à connaître ses luttes artistiques et personnelles, et il découvrait peu à peu ma propre vulnérabilité. Tu sais, Anna,
dit-il un jour, alors qu'il examinait une toile représentant une scène de la nature, j'ai toujours pensé que l'art était une manière d'échapper à la réalité. Mais avec toi, je commence à réaliser que c'est aussi un moyen de l'affronter. Je hochai la tête, touché par sa sincérité. Oui, l'art peut être un miroir de notre âme. Il nous permet de dévoiler nos vérités les plus profondes. C'est effrayant, avoua-t-il, son regard perdu dans l'infini. Mais je sens que tu es celle qui peut m'aider à surmonter cette peur. À ce moment-là, je réalisais à quel point notre lien était devenu essentiel. Nous étions deux artistes errants, cherchant à retrouver notre voie dans un monde qui nous semblait parfois trop sombre. Alors, que dirais-tu de commencer à planifier l'exposition, proposai-je, une lueur d'excitation dans ma voix. Nous pourrions établir une date, choisir les œuvres, et même inviter des amis artistes pour témoigner de ton talent. Ça me semble effrayant, répondit-il, un sourire nerveux apparaissant sur ses lèvres. Mais en même temps, je sens que c'est ce dont j'ai besoin. Alors faisons-le, m'exclamai-je, pleine d'énergie. C'est le moment de faire briller ta lumière, Théo. Nous avons passé les jours suivants à peaufiner chaque détail, à choisir les œuvres qui seraient exposées et à réfléchir aux mots que Théo pourrait partager avec les visiteurs. L'excitation grandissait en moi, mais je pouvais sentir la tension chez lui. « Tu penses vraiment que ce sera bien reçu ?» demanda-t-il un soir, alors que nous étions assis sur le sol de son salon, entourés de toiles. « Théo, peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est que tu te sentes prêt à partager ton histoire, répondis-je, déterminé. Et je suis là pour te soutenir. Il poussa un soupir, mais je pouvais voir une petite lueur d'espoir naître en lui. Merci, Anna. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous avons continué à travailler ensemble, à échanger des idées et à nous pousser mutuellement à nous dépasser. En discutant de l'exposition, des souvenirs de Camille affluaient, et je voyais Théo commencer à accepter sa douleur. Parfois, je m'inquiète de ce que Camille penserait de tout cela, avoua-t-il un jour, un air pensif sur son visage. Elle serait fière de toi, dis-je avec conviction. Elle voudrait que tu partages ta passion, que tu continues à créer. Théo acquiesça lentement, son regard se radoucissant. Tu as peut-être raison. Peut-être que c'est ce qu'elle aurait voulu. Et ainsi, nous avons continué à avancer, un pas à la fois, ensemble dans cette danse délicate entre le passé et le présent, le chagrin et l'espoir. Je me tenais là, au milieu de l'atelier de Théo, entouré de ses œuvres. Chaque toile, chaque coup de pinceau semblait respirer une mélancolie que je ne pouvais ignorer. J'avais pris la décision de lui organiser une exposition, persuadé que cela pourrait le rappeler à la vie, l'inciter à retrouver sa passion pour l'art. Mais en me tenant devant ses créations, je ressentais une pression immense. Et en même temps, une lueur d'espoir. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Théo, les sourcils froncés, ses yeux sombres fixant le sol. Je me tournai vers lui, prêt à défendre ma décision. « Oui, je suis sûr. Tu as tellement de talent, Théo. Ces œuvres doivent être partagées avec le monde. » Il secoua la tête, un rictus amer sur le visage. « Partager ? Pourquoi faire ? Pour que les gens se moquent de mon désespoir ? Non, pour qu'ils comprennent ta douleur, ta beauté, ta lutte. C'est une partie de toi, et ça mérite d'être vu. » Je m'approchai de lui, cherchant à capter son regard. « C'est un hommage à Camille. C'est ce que tu veux, non ?» Il se détourna, ses mains tremblant légèrement. « Je ne mérite pas cet hommage. Je ne mérite rien. » Ça suffit, Théo, m'emportai-je, la frustration montant en moi. Tu es bien plus que ta douleur. Tu es un artiste, et ton art a le pouvoir de toucher les cœurs. Il leva les yeux vers moi, ses émotions tourbillonnant dans son regard. Et si je ne veux pas toucher les cœurs ? Si je préfère rester enfermé dans ma souffrance ? Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? demandai-je, ma voix adoucissant. Est-ce que tu veux vivre dans l'ombre de Camille pour toujours ? Un silence lourd s'installa entre nous. J'avais touché un point sensible. Je pouvais voir la lutte intérieure sur son visage. Il se leva brusquement, marchant de long en large dans la pièce. « Qu'est-ce que tu sais de la perte, Anna ?» lança-t-il, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu sais de vivre avec un vide énorme dans sa vie ?» Je restai silencieuse un moment, rassemblant mes pensées. Je sais ce que c'est de se sentir perdu. J'ai mes propres luttes, mes propres démons. Mais je ne vais pas laisser ces choses me définir. Il s'arrêta,
se tournant vers moi avec une intensité qui me fit frissonner. Tu ne peux pas comparer ta douleur à la mienne. Camille était tout pour moi. Je ne le fais pas, je te promets. Mais tu dois comprendre que tu n'es pas seul dans cette douleur. Je suis là, et je veux t'aider à traverser cela. Il ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre des vagues de souvenirs. Je pouvais voir la douleur se peindre sur son visage, mais aussi une lueur de quelque chose d'autre, un désir de sortir de cette obscurité. L'exposition. Murmura-t-il, presque à lui-même. Et si ça ne fonctionne pas? Et si personne ne vient? Alors au moins tu auras essayé. Et je serai là, à tes côtés. Je m'approchai de lui, posant doucement ma main sur son bras. Nous le ferons ensemble. Il inspira profondément, ses traits se détendant légèrement. D'accord. Mais je ne promets rien. Je souris, un mélange de soulagement et d'excitation m'envahissant. C'est tout ce que je demande. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Nous avons passé des heures à préparer l'exposition, à accrocher les toiles, à discuter des détails. Chaque moment passé ensemble nous rapprochait, mais je sentais aussi une tension sous-jacente. La peur de Théo de faire face à son passé, de laisser entrer la lumière dans son obscurité. Un soir, alors que nous travaillions tard, je remarquai qu'il avait l'air particulièrement agité. Son regard était distant, et je sentais que quelque chose le rongeait de l'intérieur. « Théo, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, m'arrêtant pour poser mes outils. Il s'arrêta, sa respiration devenant plus rapide. Je ne sais pas si je peux faire ça, Anna. Peut-être que j'aurais dû te laisser dans l'ignorance. Peut-être que c'était mieux ainsi. Quoi? L'ignorance de ton art? Tu ne peux pas penser comme ça. Non, pas ça. Je parle de toi et de moi. Je ne veux pas que tu te retrouves piégé dans ma douleur. Je m'approchai de lui, mes yeux cherchant les siens. Je ne suis pas effrayé par ta douleur, Théo. Je veux la comprendre. Je veux t'aider à porter ce fardeau. Mais je ne mérite pas d'être aidé. S'exclama-t-il, sa voix pleine de désespoir. Je ne mérite pas d'être aimé, ni d'inspirer qui que ce soit. Tu te trompes. M'écriai-je, ma passion s'enflammant. Chaque personne mérite d'être aimée, d'être soutenue. Même ceux qui souffrent. Tu n'as pas à être seul. Il se tourna brusquement, ses yeux s'illuminant de frustration. Et si je ne veux pas de cet amour? Si je préfère rester dans ma solitude? Mais tu ne peux pas dire ça, pas après tout ce que nous avons partagé. Je sentais mes émotions déborder, la peur de le perdre me rendant hystérique. Tu as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Il se figea, un regard de surprise sur son visage. Mon cœur battait la chamade, et je compris ce que je venais de dire. C'était vrai. J'avais besoin de lui. Sa douleur, sa lutte, sa passion pour l'art résonnait en moi d'une manière que je ne pouvais ignorer. Anna. Murmura-t-il, un mélange d'incrédulité et de vulnérabilité dans sa voix. Tu es la première personne à voir au-delà de ma souffrance. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Je crois en toi, en ton art, en ta capacité à guérir. Il se détourna, ses yeux se perdant dans le vide. Et si je tombe? Alors je serai là pour te relever. Toujours. Il ferma les yeux, laissant échapper un soupir lourd de désespoir. Je ne suis pas sûr de pouvoir supporter cela, Anna. J'ai tellement peur. La peur est normale. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous contrôler. Laisse-moi être à tes côtés. Il tourna son regard vers moi, et pour une fraction de seconde, je vis une lueur d'espoir. Si je fais cela, je risque de me blesser à nouveau. Oui, mais je serai là pour t'aider à traverser cette douleur. Tu n'es pas seul. Nous restâmes là, dans cette pièce silencieuse, entourée par son article. Je pouvais sentir la tension se dissiper lentement, une connexion fragile mais puissante se tissant entre nous. D'accord, finit-il par murmurer, sa voix à peine audible. Je vais essayer. Mais je ne promets rien. Je souris, un mélange de joie et de soulagement inondant mon cœur. C'est tout ce que je demande, Théo. Juste un essai. Les jours suivants, nous continuâmes à préparer l'exposition. Théo commença à s'ouvrir un peu plus, partageant des souvenirs de Camille, de leur enfance,
de la façon dont elle avait inspiré tant de ses œuvres. Chaque histoire qu'il racontait me rapprochait un peu plus de lui, mais je pouvais également voir la douleur qui l'accompagnait. Elle était ma muse, tu sais, dit-il un soir, en regardant une toile inachevée. Chaque coup de pinceau que je le faisais pour elle. C'est beau, Théo. Je m'approchai, posant ma main sur son épaule. Mais tu dois commencer à créer pour toi-même aussi. Il se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens. Et si je ne sais plus comment faire cela? Alors nous apprendrons ensemble. Je serai là pour chaque étape. Les jours se transforma en semaines, et l'exposition approchait. Une partie de moi était excitée, mais une autre était terrifiée. Et le jour de l'exposition, je pouvais sentir la tension dans l'air. Théo était nerveux, et je savais que j'avais besoin de lui rappeler pourquoi il avait accepté de faire cela. « Théo, tu es prêt ?» demandai-je en entrant dans son atelier, où il se tenait devant ses toiles, l'air pensif. Il se tourna quand je me tenais devant la porte de Théo, le cœur battant à tout rompre. L'air frais de Montmartre m'enveloppait, et la mélodie des gouttes de pluie tambourinant sur les pavés accentuait mon anxiété. J'avais passé des jours à réfléchir à ce moment, à comment aborder un homme qui semblait si perdu dans ses propres démons. Mais je savais que je ne pouvais plus reculer. La promesse d'une connexion, d'un lien profond, me poussait à avancer. J'ai hésité un instant, la main suspendue au-dessus de la sonnette. Que dirais-je? Que pourrais-je dire qui ferait écho à sa douleur tout en l'encourageant à se libérer de ses chaînes? Je pris une profonde inspiration et appuyai sur la sonnette. Le son du carillon résonna dans le silence pesant de l'immeuble, et quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Théo se tenait là, sa silhouette élancée dans l'encadrement de la porte, une expression de surprise mêlée à de la confusion sur son visage. Ses yeux, d'un bleu perçant, scrutaient mon visage comme s'il tentait de déchiffrer qui j'étais et pourquoi j'étais là. « Anna » demanda-t-il, sa voix rauque trahissant l'émotion. Je hochai la tête, essayant de rassembler mes pensées. « Bonjour, Théo. Je sais que c'est soudain, mais je devais venir. » Il me regarda, visiblement hésitant. « Pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène ici? » Je me sentais vulnérable, mais je savais que je devais être honnête. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Je sortis le billet de ma poche, le tenant entre mes doigts tremblants. « J'ai trouvé ça au café. Vos mots, ils ont résonné en moi. J'ai besoin de comprendre. » Il prit le billet, l'examina avec attention, ses sourcils se fronçant légèrement. « Vous avez lu ça? » « Oui, et cela m'a profondément touché. J'ai senti votre douleur, votre passion. J'ai ressenti quelque chose d'intense en lisant ces mots. » Théo soupira et ouvrit la porte un peu plus, me laissant entrer. Je pénétrai dans son petit appartement, un espace rempli d'un désordre créatif, des toiles partiellement achevées, des livres éparpillés, et l'odeur de la peinture fraîche. Je me sentais comme une intruse dans ce sanctuaire, mais aussi comme une exploratrice. « Je ne suis pas sûr de ce que vous attendez de moi, » dit-il doucement, en fermant la porte derrière nous. Je pris une profonde respiration, choisissant mes mots avec soin. « Je veux comprendre votre histoire. Ce que vous avez traversé. Je veux comprendre Camille. » Un silence lourd tomba entre nous, et je pouvais voir la tension s'accumuler sur son visage. « Camille. » murmura-t-il, comme si le simple nom évoquait des souvenirs douloureux. Elle est, ma muse. Mon inspiration. Mais aussi ma perte. Je m'approchai de lui, tentant d'établir un lien. Je sais que c'est difficile, mais peut-être que parler de cela pourrait vous aider. Vous n'êtes pas seul. Il détourna le regard, ses yeux se perdant dans le vide. Vous ne comprenez pas. La douleur que je ressens, c'est comme une ombre qui ne me quitte jamais. Camille n'est pas simplement une muse pour moi. Elle était ma sœur. Mon cœur se serra. Je n'avais jamais imaginé que la souffrance de Théo avait des racines si profondes. Vous avez perdu votre sœur? Il hocha la tête, les larmes menaçant de perler dans ses yeux. Elle est partie trop tôt. Un accident. Et depuis, je me sens vide. Écrire est devenu un fardeau. Chaque mot me rappelle son absence. Je ne savais pas quoi dire. Les mots semblaient insignifiants face à une douleur aussi immense. Je me rapprochai davantage, cherchant à lui transmettre un peu de chaleur. Théo, je ne peux pas prétendre savoir ce que vous ressentez, mais je sais ce que c'est que de perdre l'inspiration. Je lutte moi-même pour trouver ma voie.
Il se tourna vers moi, une lueur d'intérêt dans son regard. Comment pouvez-vous comprendre? Vous êtes jeune, pleine de vie. Vous avez tout devant vous. Peut-être, mais ça ne signifie pas que je ne ressens pas la pression de la création. J'ai peur de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais réussir à toucher les gens avec mon article. Je me sens perdu parfois, tout comme vous. Nos regards se croisèrent, et pour un moment, je pensais qu'il voyait au-delà de ma façade, qu'il comprenait ma propre lutte. Vous êtes forte, Anna. Je sais que vous avez quelque chose en vous. Mais moi, Sa voix se brisa, et il se détourna, incapable de continuer. Je savais que je devais le pousser, l'encourager à s'ouvrir davantage. Théo, si vous continuez à vous enfermer dans cette douleur, vous ne serez jamais capable de créer à nouveau. Pensez à Camille. Elle voudrait que vous viviez, que vous exprimiez votre article. Il se tourna vers moi, une lueur de colère dans ses yeux. Que savez-vous de ce que ma sœur voudrait? Vous ne la connaissez pas. Je sentis un frisson parcourir mon échine, mais je ne reculai pas, peut-être que je ne la connais pas, mais je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Et je sais que garder tout cela pour soi ne fait qu'empirer la souffrance. Il se calma lentement, le regard se perdant à nouveau dans le vide. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je veux. Je pris une décision. Théo, je veux vous aider. Je veux que vous voyiez que l'art peut être une forme de guérison. Je veux organiser une exposition de vos œuvres. Un hommage à Camille. Ce pourrait être un moyen de libérer votre douleur, de lui rendre hommage. Il me regarda, incrédule. Une exposition? Vous pensez que cela va m'aider? Oui, je le pense. Cela pourrait être un moyen pour vous de partager ce que vous ressentez, de permettre aux autres de comprendre votre histoire. Vous avez un don, Théo. Ne le laissez pas mourir avec votre chagrin. Un silence pesant s'installa alors qu'il réfléchissait à mes paroles. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, entre le désir de se libérer et la peur de s'ouvrir. Et si je n'y arrive pas? Et si je ne peux pas faire face à la réalité? Alors je serai là pour vous. Nous le ferons ensemble. Je m'approchai encore un peu plus, déterminé à lui montrer que je croyais en lui. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis, et vous avez moi. Il ferma les yeux un instant, comme s'il tentait de trouver une réponse au fond de lui-même. Peut-être que vous avez raison. Mais c'est tellement difficile. Je le sais, mais nous avons tous besoin de temps pour guérir. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais chaque pas que vous ferez vers la lumière est un pas vers la guérison. Il rouvrit les yeux, me regardant avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne sais pas si je peux le faire, Anna. Mais, peut-être que je peux essayer. Je souris, sentant une lueur d'espoir naître entre nous. C'est tout ce que je demande. Juste un essai. D'accord. Je vais essayer pour Camille. Sa voix était à peine un murmure, mais je pouvais sentir le poids de ses mots. Nous restâmes là, dans un silence chargé d'émotions, chacun de nous conscient de la fragilité de ce moment. J'avais l'impression que, d'une manière ou d'une autre, nous venions de franchir un seuil. Un chemin difficile s'ouvrait devant nous, mais ensemble, nous pourrions peut-être trouver la lumière au bout du tunnel. Je me tenais devant la porte de l'atelier de Théo, mon cœur battant à tout rompre. La dernière fois que nous nous étions vus, il était en proie à une colère noire, se retirant derrière ses murs de douleur. Je savais qu'il luttait contre ses démons, mais je ne pouvais pas le laisser sombrer. Je devais lui montrer qu'il n'était pas seul, qu'il pouvait trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Anna. La voix de Théo, encore endormi de l'angoisse, me fit sursauter. Je m'étais perdu dans mes pensées, et je n'avais pas réalisé que j'étais resté là, immobile. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pris une profonde inspiration. Je suis venu te parler. Mes mains tremblaient légèrement alors que je les enfonçais dans mes poches pour cacher ma nervosité. Je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux, mais également un éclat de curiosité. Je n'ai pas envie de discuter, Anna. Je ne mérite pas d'être aimé. Je n'ai même pas le droit d'inspirer qui que ce soit. Sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot était chargé de souffrance. Mais c'est justement ça, Théo. Je m'avançai d'un pas, déterminé à briser la barrière qu'il avait érigée autour de lui. Tu as ce don incroyable, et je sais que tu peux te relever. Regarde tout ce que tu as créé. Ton art est magnifique. Il a touché tant de personnes.
Ne vois-tu pas combien tu es précieux? Il détourna le regard, comme si mes paroles pouvaient le brûler. Comment peux-tu dire ça? Tu ne sais rien de moi, rien de ce que j'ai perdu. La colère s'était ravivée dans sa voix, mais je ne pouvais pas reculer. Je ne voulais pas qu'il s'enferme davantage dans sa solitude. Je sais que tu as perdu quelqu'un de cher à ton cœur, mais je suis ici pour t'aider. Je ne veux pas que tu sois seul dans ta douleur. Ma voix tremblait légèrement, mais je tenais bon. Je voulais qu'il comprenne que je me souciais de lui, que je voulais qu'il se libère de son passé. Tu ne comprends pas, Anna. Camille, elle était tout pour moi, et je l'ai laissée partir. Je ne peux pas vivre avec ça. Ses yeux brillaient d'une telle intensité que je savais qu'il luttait contre ses larmes. Je ne peux pas imaginer ta douleur, mais je veux que tu saches que tu peux te reconstruire. Je me rapprochai encore, mes mains s'ouvrant en signe de paix. Permets-moi de t'aider. Je veux organiser une exposition de ton travail. Je veux que le monde découvre ton génie. Et plus important encore, je veux que tu comprennes que cela ne doit pas être un fardeau. Pense à Camille. Fais-le pour elle. Un silence lourd s'installa entre nous. Je pouvais sentir son hésitation à lâcher prise. Enfin, il murmura, presque inaudible, « Je ne sais pas si je peux. » « Tu peux, Théo. Je crois en toi. » Je m'approchai encore, ma voix douce et encourageante. « Laisse-moi te montrer à quel point tu es aimé, à quel point ton art peut encore vivre, même après la perte. » Après un moment qui me parut une éternité, il ferma les yeux et inspira profondément. « D'accord. Mais, je ne promets rien. C'est tout ce que je demande. Faisons-le ensemble. » Mon cœur s'emballa à l'idée qu'il acceptait, même si c'était avec réticence. Je savais que nous avions un long chemin devant nous, mais c'était un premier pas. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions. Nous avons commencé à travailler sur l'exposition, m'immergeant dans les œuvres de Théo. Chaque tableau, chaque sculpture, racontait une histoire, une lutte, un amour perdu. Je voyais la passion qui émanait de ses créations, mais aussi la douleur qui les hantait. « Regarde celui-ci, dis-je un jour, me penchant sur un tableau qui représentait un paysage sombre, presque apocalyptique. C'est magnifique, mais il y a quelque chose d'effrayant. Qu'est-ce que tu ressens en le peignant? » Théo se tenait à mes côtés, son regard fixé sur la toile. C'est ma façon de gérer la perte. J'ai toujours eu peur de l'obscurité, mais en la peignant, je peux la comprendre, l'accepter. Peut-être que cela pourrait résonner avec d'autres, dis-je doucement. Ils pourraient voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur. Il hocha la tête lentement, comme s'il commençait à comprendre l'impact que son art pouvait avoir sur les autres. Mais je savais qu'il devait encore faire face à ses propres démons. Le jour de l'exposition, j'étais nerveuse et excitée. La galerie était remplie de visiteurs, tous curieux de découvrir les œuvres de Théo. Je l'observais se tenir à l'entrée, son visage marqué par l'hésitation. « Théo, tu es prêt ?» demandai-je, me rapprochant de lui. Je ne sais pas. Et si personne n'aimait ce que j'ai fait? Ses yeux cherchaient désespérément une réponse que je n'étais pas certaine de pouvoir lui donner. Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est que tu aies eu le courage de partager ton histoire. C'est un acte de bravoure, et je suis fier de toi. Il inspira profondément et, avec un léger sourire, il dit, « D'accord, faisons-le. » Nous nous sommes avancés ensemble, et au fur et à mesure que les gens commençaient à découvrir ses œuvres, je pouvais voir la transformation sur son visage. Les réactions étaient variées, mais beaucoup semblaient touchés par la profondeur de ses créations. À un moment donné, une femme s'approcha de lui, les yeux brillants. « C'est magnifique. Votre travail m'a profondément ému. Merci de partager cela avec nous. » Je vis Théo se redresser, une lueur d'espoir dans ses yeux. C'était comme s'il commençait à réaliser que sa douleur pouvait se transformer en quelque chose de beau. Au fur et à mesure que la soirée avançait, nous avons reçu des compliments, des questions, des partages d'histoires personnelles. Je pouvais voir Théo s'ouvrir lentement, parlant avec passion de son art et de son processus créatif. J'ai longtemps pensé que je ne pouvais plus aimer ou inspirer quelqu'un après la perte de Camille, avoua-t-il à un groupe d'invités. Mais cette exposition, c'est un hommage à elle. Et je réalise maintenant que je peux encore créer, encore aimer. Je me tenais à l'écart, mon cœur débordant de fierté. J'avais vu Théo se battre, et maintenant, il trouvait enfin la force de se relever.
Je savais que ce n'était qu'un début, mais c'était un début prometteur. La nuit se termina par une ovation, et je pouvais voir des larmes dans les yeux de Théo, des larmes qui n'étaient plus seulement de douleur, mais aussi de libération. « Merci, Anna » murmura-t-il alors que nous quittions la galerie, le visage illuminé par un sourire sincère. « Je ne sais pas où cela me mènera, mais je suis prêt à affronter ce qui vient. »« Je suis là pour toi, » répondis-je, prenant sa main dans la mienne. « Toujours. » Ce moment, ce lien entre nous, était plus fort que tout ce que nous avions vécu. Je savais que nous étions sur le point de commencer un nouveau chapitre, un chapitre rempli d'espoir, de création et peut-être même d'amour. Je suis là, au milieu de la galerie, un verre de vin à la main et les œuvres de Théo illuminées par des lumières douces qui dansent sur les murs. Les murmures des invités, mélangés au cliquetis des verres, créent une atmosphère vibrante que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est une soirée de célébration, et pourtant, au fond de moi, une ombre plane. Les mots que j'ai reçus au téléphone, quelques heures plus tôt, me hantent. Camille n'est pas morte. Elle vit dans une autre ville, loin de tout cela, avait dit la voix au bout du fil, sans émotion, presque froide. J'ai cru que mon cœur s'était arrêté. Comment est-ce possible? Tout ce que Théo m'avait dit sur sa sœur, tout ce qu'il avait partagé de sa douleur, pouvait-il être faux? Je sens une boule se former dans ma gorge, tandis que je regarde Théo, qui est entouré de personnes admirant ses œuvres. Son regard est brillant, son sourire éclatant. Il a enfin retrouvé une partie de lui-même, et je me tiens là, prête à détruire cette image. Je prends une profonde inspiration et, alors que je m'approche de lui, je sens mes jambes trembler. Que vais-je dire? Comment vais-je lui annoncer cela sans briser ce moment précieux qu'il vit? Je m'approche, et il me voit. Ses yeux s'illuminent. Anna. Regarde cette réaction, dit-il en pointant une œuvre qui représente un paysage mélancolique. Je n'aurais jamais cru que mes créations toucheraient autant de gens. C'est incroyable. Oui, Théo, c'est magnifique. Je suis si fier de toi, dis-je, mais mes mots semblent vides. Je sais que je ne peux pas continuer à jouer ce jeu. Il mérite la vérité, même si elle le détruit. Tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fronce les sourcils, son sourire s'effaçant lentement. Théo, il faut que je te parle. C'est important. Il regarde autour de lui, puis m'entraîne dans un coin plus calme de la galerie, loin des oreilles curieuses. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si tendu. Je ferme les yeux un instant, cherchant mes mots. J'ai reçu un appel. À propos de Camille. Un frisson parcourt son visage. Quoi? Que veux-tu dire? Elle n'est pas morte, Théo. Elle vit dans une autre ville. Les mots sortent enfin, mais ils sont comme des flèches, transperçant l'air entre nous. Son visage se fige. Quoi? C'est impossible. Tu te moques de moi, Anna? Sa voix est maintenant tranchante, presque accusatrice. Non, je te jure. J'ai reçu un appel anonyme. Ils m'ont dit qu'elle était vivante. Qu'elle a quitté sa vie ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'a été dit. Il recule légèrement, comme si mes mots l'avaient frappé. Ses yeux, qui brillaient d'excitation quelques instants plus tôt, sont désormais assombris par la confusion et la colère. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Pourquoi ne m'as-tu pas protégé de cette information? Je ne savais pas comment. Je pensais que tu devrais le savoir, mais je ne voulais pas gâcher cette soirée. Je voulais que tu sois heureux, même si c'était éphémère. Éphémère? Il éclate de rire, mais c'est un rire amer, plein de douleur. Tu penses vraiment que je suis heureux? Tout cela n'était qu'une façade, Anna. Tout ce que j'ai fait, c'était essayer de m'échapper de ma réalité. Et maintenant, tu viens me dire que ma sœur est vivante? Théo, je sais que c'est beaucoup à accepter. Mais, peut-être que c'est une chance pour toi de la retrouver. De comprendre ce qui s'est passé. Il s'éloigne, passant une main dans ses cheveux, son visage marqué par une lutte interne. Comment puis-je la retrouver si elle ne veut pas être retrouvée? Si elle a choisi de s'éloigner de moi, de ma vie? Je ne sais pas. Mais peut-être que tu peux lui écrire, ou la chercher. Il doit y avoir un moyen. Un moyen? Dit-il en se retournant brusquement, ses yeux pleins de douleur. Et si elle ne veut pas de moi? Et si elle ne veut pas revenir? Je n'ai pas besoin d'espoir, Anna.
j'ai besoin de réponses. Je m'approche de lui, posant ma main sur son bras. Théo, écoute-moi. Tu es un artiste, et tu as une voix. Tu dois te battre pour ce que tu veux. C'est ce que tu as fait ici ce soir. Mais ceci est différent. J'ai créé pour Camille. Chaque coup de pinceau, chaque mot, elle était ma muse, ma raison. Si elle est vivante, alors que suis-je? Un imposteur? Non, tu es un homme en quête de vérité. Un homme qui a souffert, mais qui a aussi aimé. Théo, ne laisse pas cette douleur t'engloutir à nouveau. Elle a peut-être besoin de toi autant que tu as besoin d'elle. Il ferme les yeux, comme s'il essayait d'ignorer mes mots. C'est tellement injuste. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Je pensais que j'avais enfin trouvé un peu de paix. La paix ne vient pas sans lutte, Théo. Si tu veux avancer, tu dois affronter ton passé. Que ce soit avec Camille ou avec moi. Il ouvre les yeux, et je vois une lueur d'espoir mélangée à la peur. Et si je ne peux pas le faire? Et si je me perds à nouveau? Alors je serai là pour te ramener. Je suis à tes côtés, tu sais cela. Un silence s'installe entre nous, lourd de sens. Les invités continuent à admirer ses œuvres, mais pour nous, le monde extérieur semble s'être arrêté. Je vois les émotions se bousculer sur son visage, la colère, la tristesse, l'espoir. Puis, lentement, il soupire, et je sens une partie de lui se relâcher. Peut-être que tu as raison, Anna. Peut-être que je dois essayer de la retrouver. Mais, et si elle ne veut pas me voir? Alors tu auras fait de ton mieux. Tu auras essayé. Et c'est ce qui compte. Je le regarde droit dans les yeux, espérant qu'il puisse voir la sincérité de mes mots. Il acquiesce lentement, comme s'il pesait mes paroles. D'accord. Je vais essayer. Mais je ne promets rien. C'est tout ce que je te demande. Prends ton temps, et fais ce qui te semble juste. Il me regarde, et dans ses yeux, je vois une étincelle d'espoir mêlée à la peur. Merci, Anna. Pour tout. Je suis là pour toi, toujours. Je lui souris, mais à l'intérieur, je me sens tout aussi perdu. J'ai aidé Théo à faire un pas vers son passé, mais je sais que cela ne sera pas facile pour lui. Et moi, que vais-je faire? Je suis tombée amoureuse de cet homme, mais je ne peux pas ignorer mes propres sentiments face à cette situation. La soirée continue, mais je me sens comme un spectateur dans ma propre vie. Je ne peux pas me concentrer sur les œuvres de Théo ni sur les éloges des invités. Mes pensées sont tournées vers Camille, vers le mystère de son absence et ce que cela signifie pour Théo. Anna, viens voir ça. Appelle Théo, me tirant de mes réflexions. J'observe comment il interagit avec les gens, comment il sourit, comment il retrouve une partie de lui-même. Et je me demande si, dans sa quête pour retrouver sa sœur, je vais être laissé de côté. Je me rapproche de lui, mais un sentiment de tristesse m'envahit. J'ai l'impression que je suis là, mais que je ne fais pas vraiment partie de son monde. Peut-être que Camille est la clé pour le libérer, et peut-être que je ne serai qu'une ombre dans sa vie, une muse temporaire. Mais alors que je le regarde, je réalise que je ne peux pas abandonner. J'ai aidé Théo à se relever, et je vais l'accompagner dans cette nouvelle quête. Car au fond de moi, je crois qu'il mérite d'être heureux, même si cela signifie affronter des vérités difficiles. La soirée se termine, et alors que les invités commencent à partir, je me tourne vers Théo une dernière fois. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il me regarde, ses yeux remplis d'une détermination nouvelle. Je vais chercher Camille. Je vais lui écrire et voir où cela me mène. Je lui souris, mais mon cœur est lourd. Je serai là pour t'aider, peu importe ce que tu décides. Merci, Anna. Tu es plus qu'une amie pour moi. Tu es ma lumière dans cette obscurité. Je sens une chaleur dans mon cœur.